Je suis rentrée à la maison après une journée de travail épuisante, en descendant les escaliers, lorsque j'ai entendu des voix venant de mon appartement. Étrange, mon mari, André, était en voyage de travail et ne reviendrait pas avant une semaine. J'ai ouvert la porte avec la clé et je me suis figée sur place. Dans mon salon, comme si les lieux leur appartenaient, se trouvait ma belle-mère, Tamara Ivanovna, un homme en costume avec un presse-papier à la main et une femme examinant mes meubles avec l'air de quelqu'un qui mesurait déjà les espaces. « Que se passe-t-il ici » ai-je demandé en enlevant mon manteau tout en les regardant. Tamara Ivanovna se retourna avec une expression dédaigneuse sur le visage. « Ah, Svetlana, enfin !»« Nous faisons une visite guidée, dit-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. »« Une visite guidée ? À la maison ? » corrigeai-je en insistant sur chaque syllabe. « Chez nous, » répondit-elle sèchement. « Laissez-moi vous présenter, voici Igor Viktorovitch, le courtier. Et voici Alina Petrovna, une potentielle acquéreur. » Mon cœur s'emballa. « Courtier ? Acheteur ? De quoi parles-tu ? Je ne vends rien. » Tamara Ivanovna m'a coupé la parole d'un geste brusque de la main. « Votre fils a décidé de vendre, alors vendons. Personne ne vous demande votre avis. » Le courtier, visiblement mal à l'aise, déplaça son poids d'un pied sur l'autre et me regarda avec méfiance. « Désolé, mais, qui es-tu exactement ? » « Je suis propriétaire de cet appartement, » répondis-je en croisant les bras. « Et je suis surpris de trouver ici des étrangers sans ma permission. »« Que voulez-vous dire, madame ?» Ma belle-mère a haussé les sourcils, indignée. « André est l'homme de la maison, c'est lui qui décide. »« Cet appartement est à mon nom, » dis-je fermement. « Je l'ai acheté avant le mariage, avec mon propre argent. » Le courtier feuilleta quelques papiers, visiblement nerveux. « Tamara Ivanovna, vous n'avez pas mentionné que le propriétaire était contre la vente ? » « Elle n'est pas la véritable propriétaire, » a insisté ma belle-mère. « C'est une épouse. Les décisions appartiennent aux maris. » L'homme s'est tourné vers moi, d'un ton presque désolé. « Désolé d'être impoli, mais avez-vous les documents de propriété ? » Bien sûr que oui. J'ai ouvert le coffre-fort et lui ai remis l'acte. Il parcourut les journaux, les yeux écarquillés. « Voici un nom de famille différent. » « C'est mon nom de jeune fille, » ai-je expliqué. « Et non, mon mari n'a pas le droit d'utiliser seul cet appartement. » L'acheteur potentiel, qui jusqu'alors observait en silence, s'est approché. « Désolé de vous déranger, mais, votre mari est-il d'accord avec la vente ? » « Il voyage, » répondis-je sans cligner des yeux. « Et nous n'avons jamais discuté de la vente de cet endroit. »« Bien sûr, nous avons discuté. » interrompit Tamara Ivanovna. « André m'a appelé hier et m'a dit qu'il voulait vendre pour acheter une maison à la campagne. »« C'est un mensonge, » j'ai répliqué. « André aime la vie citadine. Je ne parlerai jamais de déménager à la campagne. » Elle n'a pas abandonné. Il a dit oui. Il a dit qu'il était fatigué de l'agitation et qu'il voulait avoir l'esprit tranquille. Le courtier a levé la main pour tenter de calmer la situation. « Excusez-moi, mais légalement, seul le propriétaire ou une personne disposant d'une procuration notariée peut autoriser la vente. »« Nous avons une procuration. » répondit triomphalement ma belle-mère. « Où ? » ai-je demandé, avec défi. « Parce que je n'ai jamais rien signé de tel. » Bégaya-t-elle, visiblement insensible. L'acheteur soupira, frustré. « Igor Viktorovitch, si le propriétaire ne l'autorise pas, il n'y aura pas de négociation. J'ai besoin d'une transaction propre. » « C'est évident, » a convenu le courtier, se dirigeant déjà vers la sortie. « Tamara Ivanovna, la prochaine fois, vérifie d'abord les détails. » Elle a essayé de maintenir la situation ensemble. « Svetlana, réfléchis bien. Cet appartement est petit, exigu. Une maison serait bien mieux. » « Avec quel argent ? » ai-je demandé sèchement. « Cette propriété vaut 3 millions. Une maison décente coûte au moins 5 $. Qui paiera la différence ? Nous prenons un emprunt. » a-t-elle répondu, comme si c'était la solution la plus évidente au monde.
Je n'ai aucun intérêt à contracter une dette de 2 millions pour une maison dont je ne veux pas. Mais c'est une maison, insista TL, exaspérée. Un lieu avec de l'espace, de l'air pur. Ce qui est à 1 heure de mon travail, ai-je ajouté. Je préfère 1000 fois le côté pratique de la vie au centre. L'acheteur était déjà à la porte. Je suis désolée pour la gêne occasionnée, mais je ne m'implique pas dans les conflits familiaux. Si vous changez d'avis, appelez-moi. Le courtier l'a suivi, jetant un dernier regard à ma belle-mère. Tamara Ivanovna, assure-toi que tout ira bien la prochaine fois. Quand la porte s'est refermée, elle s'est tournée vers moi, furieuse. À cause de vous, nous avons perdu de super acheteurs. Vous n'avez pas le droit d'amener des étrangers chez moi sans autorisation, je l'ai dit clairement. Et encore moins décider de ce qui m'appartient. Que veux-tu dire? André est le chef de famille. Et cet appartement est à moi, répétai-je sans céder. S'il veut en discuter, qu'il m'en parle personnellement. Elle a grogné, mais j'ai réalisé qu'elle n'avait plus d'arguments. Il est parti en claquant la porte et je me suis jetée sur le canapé, soulagée. Si les documents n'étaient pas à mon nom, qui sait où je serais maintenant? Le soir, le téléphone sonna. C'était André. Svet, désolée pour ma mère. Elle était excitée. Voulez-vous vraiment vendre l'appartement? Ai-je demandé directement. J'y ai pensé plusieurs fois, a-t-il admis après une pause. Mais ce n'était pas mon idée de venir aujourd'hui. J'ai pris une profonde inspiration. Bon à savoir. Parce que cette maison est à moi, et aucune décision la concernant ne sera prise sans mon accord. Mais je comprends qu'un appartement comme celui-ci n'est pas bon marché et encore moins pratique pour ses projets. Si votre mère rêve tellement d'une maison de campagne, achetez la sienne avec son propre argent. Il n'en a pas? Alors contentez-vous de vivre en appartement, comme toute personne sensée. Silence à l'autre bout du fil. Svet, sa voix était basse, presque hésitante. Et si je vous demandais de réfléchir à la possibilité de vendre? Pensez-y. J'ai réfléchi rapidement. Je n'allais pas céder, mais je ne voulais pas non plus fermer les portes sans raison. J'y réfléchirai, répondis-je fermement. Mais il faudrait que ce soit une proposition irréfutable. Une bien meilleure maison, des arguments très convaincants. Compris? Une autre pause. Puis, un soupir de soulagement. Merci de ne pas être en colère contre moi. Je n'étais pas en colère contre toi, corrigeai-je sèchement. Avec ta mère, oui. Et prévenez-la, aucun étranger ne met les pieds ici sans mon accord. Jamais plus. Le lendemain, j'ai changé la serrure. Juste au cas où. Parce que maintenant je le savais, la famille Vikroev était capable de tout pour satisfaire ses désirs, même d'essayer de vendre ce qui ne lui appartenait pas. Les nouvelles clés? Juste pour André. Et à une condition, personne d'autre n'y aurait accès. Pas même sa mère.